Bonsoir à tous. Parce qu'une histoire est avant tout faite pour être partagée, j'ai décidé de vous lire un extrait des chroniques des Cinq Royaumes tous les soirs jusqu'à Noël. Voilà, ça me fait plaisir de partager cette histoire avec vous. Donc si vous ne voulez manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, juste en dessous. Et aussi à me laisser un commentaire si vous avez aimé ou pas. Allez, bonne lecture. C'est parti. On commence par le prologue. Royaume du Grand Nord, 24 décembre 1980. Nicolas se réveilla doucement, s'étira. Il se sentait ragaillardi. Après une journée trépidante passée à courir partout afin de régler les derniers détails, ce petit somme lui avait fait grand bien. Il s'attardait encore un peu sous son édredon. Une nuit chargée l'attendait. Ce n'était pas rien de parcourir le monde entier en une vingtaine d'heures. Même s'il n'avait plus besoin de descendre dans chaque cheminée comme le faisait son père, son périple annuel restait un exploit. Depuis presque un mois maintenant, les aurores boréales avaient envahi le ciel du royaume. Il pouvait sentir leur magie couler dans ses veines. Il savait qu'à cette heure-ci, ses reines devaient déjà trépigner d'impatience dans leur enclos. Leurs soigneurs devaient avoir du mal à contenir leur excitation. Et dire que l'an prochain, il partirait peut-être faire sa tournée sans eux. Comment réagirait-il ? À quoi son traîneau ressemblerait-il sans ses 9 fidèles compagnons ? Il ne voulait pas vexer son frère Silas, mais cette idée de nouveau traîneau mécanique ne lui plaisait pas beaucoup. Nicolas n'était pas vraiment un grand elfe progressiste. Il tenait aux traditions ancestrales. Il prit son courage à deux mains et se leva enfin. Il savait que s'il ne le faisait pas, Léonie n'allait pas tarder à débouler dans la chambre en rouspétant. Il alla jusqu'au grand miroir de glace qui ornait majestueusement un des coins de la pièce et commença à enfiler la tenue que sa femme avait soigneusement disposée sur un fauteuil. Malgré tous les domestiques qui travaillaient au palais, Léonie tenait à s'occuper elle-même du célèbre habit rouge. À l'occasion de sa première tournée, comme la tradition l'exige, elle avait supervisé la conception de son nouveau costume. Elle avait su moderniser la coupe et l'adapter à la silhouette élancée de son époux, sans rien enlever au côté traditionnel. Et depuis, chaque année, elle s'occupait de le laver, de repriser les éventuels accros et de le repasser avec amour. Une fois habillé, il se regarda dans la glace. Il avait encore une silhouette plutôt svelte, malgré sa grande gourmandise. Il essaya de dompter sa tignasse blonde, mais finit par se résigner. De toute façon, on ne verrait rien avec le bonnet. En se dirigeant vers un fauteuil afin d'enfiler ses bottes, Nicolas passa devant le portrait de son père, Victor le Grand. Même si aujourd'hui, il était devenu un solide gaillard, il se sentait toujours comme un petit garçon lorsqu'il admirait son père, si sage, courageux et élégant. La porte de la chambre s'ouvrit soudain. Une petite tête blonde surgit et se jeta sur lui. Nicolas sourit de toute sa barbe en prenant son fils Léonard dans ses bras. Il le fit tournoyer dans les airs et reposa le petit bonhomme au sol, un peu échevelé. Il avait, lui aussi, revêtu une réplique miniature de son costume. Nicolas l'admirait avec fierté. Son fils grandissait si vite. Dans quelques jours, il aurait déjà 5 ans. Il repensa, l'espace d'un instant, à son père. Mais très vite, le petit Léonard se remit à galoper à travers la pièce en scandant le nom des reines. Rudolphe, Dancer, Fringant. Léonie fit elle aussi son entrée. Elle était si belle dans sa longue robe de velours rouge. Elle soulignait à merveille sa silhouette élancée. Ses yeux, d'un bleu intense, brillaient comme 2 saphirs. Il la trouva encore plus belle que le jour de leur première rencontre. Elle lui sourit et annonça l'heure du goûter. Dans 2 petites heures, ils s'envoleraient dans la nuit glacée pour un épuisant périple. Mais pour l'heure, il était temps de se restaurer et de profiter de doux moments en famille. Léonie fit sortir tout le monde de la chambre. En refermant la porte, elle regarda avec tendresse son mari et son fils, gambadés comme des reines dans le couloir. Elle soupira de bonheur et pria les aurores que cela dure toujours.